Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter deux accessoires de la marque Nisi pour la macrophotographie, un rail macro et des lentilles close-up. C'est parti. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Je vous souhaite tout le meilleur et surtout une bien meilleure année que 2020, quoique dans mon cas avec l'arrivée de mon fils, ça va être compliqué de faire mieux que ça. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne année et maintenant on passe au sujet de la vidéo. Si comme moi vous vous intéressez à la macrophotographie, vous n'avez pas forcément envie d'investir dans un objectif dédié à la macrophotographie, vous voulez peut-être passer sur une solution annexe, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'employer des lentilles close-up, des tubes à longe ou éventuellement un objectif inversé. Le premier accessoire que je voulais présenter, c'est tout simplement les lentilles close-up de la marque Nisi. Il en existe deux modèles, un modèle de 77 mm avec adaptateur pour 72 et 67 mm et un autre modèle en 58 mm avec adaptateur pour 52 et 49 mm. Ces lentilles sont des lentilles de plus 4 à plus 5 dioptries. La valeur exacte, je ne la connais pas, elle n'est pas donnée malheureusement. Mais ça vous donne une idée, c'est-à-dire que notamment, si vous montez ces lentilles sur un objectif entre 200 et 300 mm, vous allez vous trouver à un rapport de 1 pour 1, donc un rapport macro. Si vous êtes sur une focale plus large, vous aurez moins, vous ferez plutôt de la proxy photographie. Si vous mettez sur une focale plus longue, vous allez encore avoir un taux de grossissement plus élevé. Cette lentille est vraiment extrêmement qualitative. C'est une lentille qui est bien construite, bague en métal, vraiment des beaux verres bien propres. Aucun problème de vignettage à noter, notamment quand vous l'utilisez, ce pourquoi l'utiliser. Donc notamment ces lentilles là, ne les utilisez pas sur un ultra grand angle ou un grand angle, c'est pas fait pour, c'est fait pour être employé sur un téléobjectif. La qualité optique est vraiment au rendez-vous, il y a plein de détails, on a vraiment très peu de problèmes d'aberration également qui sont présents. La seule chose, il faut un petit peu prendre la main pour l'utiliser. Il faut savoir que cette lentille va vous donner une distance de mise au point comprise entre 20 et 30 cm. Ça veut dire que vous allez notamment pas pouvoir faire la mise au point à l'infini. La lentille en elle-même donnera le meilleur d'elle-même. En tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté avec le 100-400 de Sony. Quand vous faites la mise au point le plus proche possible, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous faites une mise au point à 20 cm de la lentille. 20 cm de la lentille pour photographier un sujet en macro, c'est déjà assez confortable en termes de distance. Mais en tout cas, moi je vous conseille de travailler comme ça. Si vous faites la mise au point à l'infini sur l'objectif, donc vous serez à une mise au point d'environ 30 cm de la lentille, vous avez un taux de grossissement qui est légèrement supérieur, mais par contre il y a une perte de qualité optique. Je ne sais pas trop pourquoi, ça doit être un jeu entre les lentilles qui produit cet effet-là, mais pour moi, je vous dis directement, vous aurez le meilleur rendu en faisant la mise au point la plus proche possible. Donc simplement, vous mettez la mise au point en mode manuel, vous tournez la bague jusqu'à arriver simplement à la distance la plus proche et vous avancez et reculez avec l'appareil pour faire la mise au point, c'est là que vous aurez le meilleur rendu. Alors je vous mets des exemples de photos pour vous donner une idée des grossissements que l'on peut obtenir et vous voyez que notamment à partir de 300 mm, on a un rapport de 1 pour 1 nettement et au-delà on va donc beaucoup plus loin, on va à un rapport d'à peu près 1,5 pour 1, c'est-à-dire au-delà d'un rapport macro, ça vous permet de faire d'extrêmement gros grossissements. En théorie, si vous le mettez sur une focale encore plus longue, vous auriez un taux de grossissement beaucoup plus élevé. L'inconvénient principal de ces lentilles, c'est que comme on emploie des très longues focales, vous allez vraiment avoir une profondeur de champ qui va être vraiment extrêmement minuscule. Et si vous ne fermez pas assez votre diaphragme, vous allez avoir un rendu qui est un petit peu laiteux, quelque chose d'un peu bizarre. Donc moi je vous conseille aussi, pour tirer le meilleur parti de ces lentilles-là, donc mise au point le plus proche possible et en même temps de fermer votre diaphragme. Moi j'ai pas hésité à fermer à f22 pour vous montrer les clichés et malgré ça à 400 mm et f22 avec la lentille montée dessus, j'ai pas plus de 1 mm ou 2 de zone de netteté, ce qui est quand même assez ténu et dès que je passais à f16 f11 j'avais les zones pas nettes qui devenaient un petit peu laiteuses. Ça c'est un petit peu le problème des lentilles aussi. Mais sinon, comme vous pouvez le voir dans les clichés que je vous passe, la qualité optique est vraiment au rendez-vous. Je vous la conseille vivement si vous vous intéressez à la macrophotographie et que vous ne voulez pas investir dans un objectif macro, que vous préférez simplement utiliser votre téléobjectif avec une lentille montée dessus. La version 77 mm coûte aux environs des 150 €, j'ai pas le prix en tête exactement. La version 58 mm qui elle est fournie avec les adaptateurs de 52 et 49 mm coûte à peu près 75 €. Donc ça reste quand même très abordable, ça vous permet quand même de faire de la macrophotographie avec un coût largement inférieur à des objectifs macro, mais avec quand même une excellente qualité. Bien sûr, tout dépend aussi de l'objectif que vous avez, mais d'expérience, la plupart des téléobjectifs se comportent très bien avec ce genre de lentilles.
Le deuxième accessoire que je voulais présenter, c'est le rail micrométrique de Nisi, aussi pour la macrophotographie. Vraiment très pratique à utiliser quand on veut faire une mise au point précise, quand on veut faire du focus stacking. Il s'agit d'un rail vraiment très bien construit, totalement en métal, avec 4 petits plots qui sont amovibles. On a au milieu une vis d'Archimède que l'on peut faire tourner pour faire avancer ou reculer le chariot. Un tour de pas de vis donne à peu près un déplacement de globalement 1 mm, un tout petit peu plus, mais pas énormément plus. Vous avez d'un côté simplement un bouton que l'on peut tourner pour faire avancer et reculer. De l'autre côté, vous avez une petite manivelle avec un levier escamotable. Le plateau qui se déplace, lui, est simplement pourvu d'une rotule, c'est-à-dire vous pouvez le tourner de 90 degrés avec des crans bien nets et un bouton pour serrer le tout. Vous avez aussi un autre bouton qui vous permet simplement de venir serrer sur le rail de manière à éviter un déplacement accidentel, bien qu'avec le principe de la vis Archimède, ça ne risque pas d'arriver. Mais si vous le serrez, là vous risquez vraiment rien. Et en plus de ça, ça vous permet aussi d'un tout petit peu durcir les mouvements et être un tout petit peu plus précis au niveau des déplacements. Alors le rail est également fourni avec un plateau Arca Suisse standard, qui va sur n'importe quel trépied Arca Suisse également. Il y a également une petite pochette qui est fournie avec. Et chose très intéressante au niveau du rail en lui-même, c'est qu'en dessous du rail, on va retrouver également le profil Arca Suisse. C'est-à-dire que vous pouvez directement disposer votre rail sur un trépied avec monture Arca Suisse. Si maintenant vous n'avez pas ça, pas de souci. Vous avez également les filets standards en dessous avec même un adaptateur. Si je ne me trompe pas, ça doit être un pas de vis 3/8 avec un adaptateur 1/4 de pouce qui est également fourni avec. Niveau utilisation, c'est vraiment ultra simple. Vous le posez soit sur les petits plots qui sont amovibles. Quand vous le posez sur les plots, ça tient très bien, franchement. Les plots sont bien adhérents. Il y a des petits pastilles en dessous qui sont adhérentes. Ça résiste très bien. Donc, de nouveau, je rappelle, moi je l'ai testé avec de nouveau mon Sony Alpha 7 III, le 100-400 et la lentille dessus. Ça fait quand même un sacré poids. Ça fait quand même aussi pas mal d'encombrement et le rail est extrêmement stable. Côté utilisation, une fois que vous avez fixé simplement le rail, soit posé sur la table, soit fixé sur un trépied, vous mettez votre appareil dessus moyennant le plateau à fixation rapide Arca Suisse qui est fourni, ou éventuellement un autre, puisque bien sûr c'est compatible avec toutes les autres fixations Arca Suisse. La seule chose qu'il vous reste à faire à ce moment-là, c'est de faire tourner soit la manivelle, soit le petit bouton pour faire avancer ou reculer votre objectif pour ajuster votre mise au point. Côté construction de ces rails, de nouveau, je n'ai strictement rien à dire. Il est impeccable, il est costaud, il est même assez lourd en fait. Ce rail-ci ne fonctionne que sur un axe. Ça, c'est la particularité, c'est que forcément, vous n'avez qu'un seul axe de déplacement. Mais en tout cas, il est super solide, il n'y a pas de jeu dedans. Tout est bien fixé, c'est-à-dire quand vous mettez votre boîtier dessus, vous n'allez pas avoir le truc qui va trembler dans tous les sens. La seule chose que j'ai légèrement remarqué, mais il faut vraiment faire des grossissements importants pour le voir, c'est que quand vous tournez en fait la manivelle ici pour ajuster la distance, vous voyez qu'il y a une toute légère oscillation et ça c'est dû à mon avis à la forme de la vis en elle-même. C'est pas spécialement dérangeant, la seule chose c'est que dans ce cas-là, quand on fait vraiment des très gros grossissements avec, il faut juste cadrer un tout petit peu plus large pour pouvoir ajuster après, mais sinon il n'y a vraiment aucun souci. Le rail est solide, les mouvements sont précis, il n'y a pas de jeu dedans, tout tient très bien. Vous pouvez l'incliner, vous pouvez le mettre à 90 degrés, vous pouvez l'inverser, tout est faisable avec. Chose intéressante aussi, et bon je n'ai qu'un seul rail donc je n'ai pas pu le tester, mais vous pouvez en tout cas mettre un deuxième rail dessus. Donc l'idée ce serait de tourner le plateau à 90 degrés et à ce moment-là vous remplacez simplement le plateau Arca Suisse par un autre rail et dans ce cas-là vous avez deux rails fixés l'un sur l'autre qui vous permettent à ce moment-là, bon il faut enlever les plots dans ce cas-là, mais simplement de positionner votre appareil sur deux axes et donc comme ça pouvoir ajuster très précisément votre mise au point. Vous mettez ça sur votre trépied qui vous permet donc de l'incliner dans tous les sens. Vous avez le rail qui vous permet d'aller d'avant en arrière et un deuxième rail pour aller de gauche à droite. Si après ça il vous manque encore quelque chose pour faire la mise au point, je me demande ce que ça pourrait bien être. Dernier point et non le moindre pour ce rail, le prix forcément. Alors c'est un rail qui coûte à peu près 120 €, un tout petit peu moins de 120 €. Ça peut paraître assez important, mais il faut vous dire quand même que c'est une pièce métallique, très solide, très stable et sur laquelle vous pouvez monter du poids, il n'y a aucun problème. Moi j'ai eu aucun souci à monter mon Sony Alpha 7 III avec le 100-400 GM dessus et la lentille close-up. Aucun problème, autant au niveau de la confiance dans le matériel que dans la fiabilité du système et également la souplesse des mouvements, pas de jeu, etc. Ça fonctionne à merveille. Si vous en mettez deux, vous obtenez un double prix, mais vous avez également à ce moment deux axes pour pouvoir déplacer. Franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir et je remercie d'ailleurs Transcontinental de me l'avoir envoyé. C'est vraiment un très bel objet et vraiment le meilleur rail macro que j'ai testé pour l'instant. Donc je rappelle que le principe de base, c'est que vous commencez par mettre la bonnette sur l'objectif. Une fois que c'est fait, vous mettez à ce moment-là l'appareil
soit sous le trépied, soit sous le rail entre les deux. Comme je vous l'ai dit, la lentille a quand même une zone de mise au point assez éloignée, ce qui est un avantage quand même nettement au niveau de cette utilisation-là. Ça vous permet de rester à la distance du sujet. Donc vous pouvez avoir une mise au point entre 20 et 30 cm, vous pouvez un petit peu jouer avec l'autofocus, mais moi je vous conseille plutôt vivement de ne pas jouer avec l'autofocus, de plutôt rester en focus manuel, et à ce moment-là de vous avancer et de reculer pour faire la mise au point. Pour moi c'est ce qui fonctionne toujours le mieux, on est beaucoup plus précis avec ça qu'avec l'autofocus. D'autant plus que l'autofocus ne s'attend pas à ne pas trouver de zone éventuellement, puisque vous ne pourrez plus faire la mise au point à l'infini, bien évidemment, puisque c'est une lentille close-up. Si vous êtes avec le rail, ce qui est très pratique aussi, c'est d'utiliser les fonctionnalités comme le focus picking ou le zoom au niveau de la mise au point, tout simplement pour pouvoir voir où vous en êtes. Ça vous permet de voir exactement où la mise au point se fait, et ensuite il ne vous reste plus qu'à déclencher. Niveau des réglages de l'appareil, tout dépend de ce que vous allez photographier. Moi je fais énormément de photos au flash, donc dans ce cas-là, vitesse de synchro flash, et je règle la puissance du flash pour avoir la lumière nécessaire, et ça me permet aussi d'avoir un sujet qui est toujours totalement net. Voilà donc pour la vidéo de présentation de ces lentilles close-up et de ce rail macro de la marque Nisi. Vraiment, je vous conseille d'envisager cette solution-là si la macro vous intéresse et que vous cherchez ce genre d'accessoires-là. La qualité est au rendez-vous, c'est pas les moins chers, mais au moins vous ne regrettez pas l'investissement. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens à tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.